Bonsoir. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de vous parler du concept de la cuisine durable, de ses avantages pour la protection de l'environnement, surtout dans un contexte particulièrement haïtien. Pourquoi parler de la cuisine durable dans un contexte haïtien? Haïti fait face à une crise écologique et alimentaire grave. Adopter une cuisine durable, c'est une solution simple et pratique pour améliorer notre environnement et renforcer notre autonomie alimentaire et soutenir notre économie. L'un des premiers avantages de cette pratique, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le charbon étant la principale source d'énergie pour cuisiner en Haïti, cela entraîne la déforestation et aussi l'émission du CO2. En utilisant des foyers améliorés en cuisinant local, on réduit les transports, donc les émissions. Exemple, le programme Jardin la Cour réduit l'importation et encourage les produits locaux. Moins de consommation de ressources naturelles. Préserver les ressources naturelles est quelque chose de très important car l'agriculture industrielle gaspille l'eau, détruit les sols. Une cuisine durable repose sur des pratiques plus douces. Exemple, grâce à des systèmes d'irrigation et aux cultures locales, comme par exemple en Haïti, patates, pois Congo, on limite l'usage excessif d'eau et des produits chimiques. Pour poursuivre, la préservation de la biodiversité. Protéger la biodiversité locale. En Haïti, on perd beaucoup d'espèces agricoles au profit de cultures importées. La cuisine durable valorise nos produits locaux et traditionnels. Exemple, Slow Food Haïti promeut la consommation de manioc, de maïs, corossol, ainsi que l'uniformisation alimentaire. Exemple concret en Haïti, pratiques durables et locales. Cantine scolaire du PAM, achat de produits locaux pour nourrir les enfants. Soutenir les paysans. Cantine communautaire, femmes rurales cuisinent ensemble avec les produits de la région. Exemple, dans le sud d'Haïti, des femmes transforment des patates douces en farine ou gâteaux pour les emporter au marché. Appel à l'action. Que pouvons-nous faire? Quoi faire dans ce contexte? Choisir les fruits et les légumes de saison, comme mangue en été ou avocat en automne. Privilégier les marchés locaux plutôt que les supermarchés. Réduire le gaspillage. En réduisant le gaspillage, on doit réutiliser les restes, faire du compost, cuisiner leurs fans et les épluchures. Sensibiliser notre entourage à l'impact environnemental et à des choix alimentaires plus sains. Exemple, organiser des ateliers de cuisine locale dans les écoles ou dans les quartiers. Une démarche simple, un impact durable. Adopter une cuisine durable en Haïti, c'est agir chaque jour pour protéger notre pays contre le réchauffement climatique et tout d'ailleurs protéger le monde. Adopter cette cuisine durable permet de réduire la pollution, moins de pollution, plus de respect des ressources, un soutien réel à notre agriculture. En Haïti, c'est une clé pour bâtir une société plus autonome et plus respectueuse de la nature dans les pratiques. Donc, sensibiliser les gens, réduire le gaspillage serait une occasion parfaite pour pratiquer la cuisine durable en Haïti. Merci beaucoup.